Ah, donc on a été verbalisé alors. Ça embête la dissonance. A droit d'être réclamé. Oui, ben on est derrière la barrière en fait. Tu vois, T'as entendu hein? Il a bien dit que vous serez à nouveau verbalisé. Il n'y a pas que ça, je fais les gilets, je fais les maquettes. Qui les empêche normalement d'agir comme ça. Et nous on est là et on tiendra jusqu'au bout. Et c'est ce qu'on doit faire. Il ne faut pas se laisser faire parce que c'est notre droit. Si aujourd'hui on leur laisse nos droits, demain on va tous les perdre. Après, je vais venir sur un live que j'ai vu hier de Hilda Hilda qui disait que pour annuler les procès, il fallait que vous passiez en procédure avant l'arrêté ou je sais pas quoi. Mais tu peux. Alors ça s'appelle une opposition administrative. Mais sauf que l'opposition administrative, elle ne se fera pas moins de 3 jours. Donc en sachant que l'arrêté il est tombé ce matin, c'est quasi impossible. Donc vous-même vous ne pouviez pas être informé. Donc vous êtes dans le droit de contester les amendes. De deux, un recours, ça met minimum 3 jours et ça peut aller jusqu'à 2 mois. Donc du coup, le recours administratif, il met trop de temps. Donc du coup, on est dans la légalité de venir manifester ici. Et ça, c'est important. C'est important de ne pas se faire avoir par rapport à ce que la manipulation de la loi et tout, parce qu'il la détourne. Il la détourne pourquoi? Parce que là, regardez l'Allemand. Il est descendu tout à l'heure. On l'a vu, ouais. Ouais, et ben, il est dans son bunker. L'Allemand, il est dans son bunker. Mais sauf que pourquoi ils craignent quoi? Bah, c'est ça, le gars, il était une centaine. Ah, Ça fait alors peur, vous hein. savez ce qu'ils ont répondu? Alors ils ont répondu, je vais vous le lire, voilà, parce que je pense que c'est important. Je l'ai lu à un gradé de la police pour leur dire, voilà, qu'est-ce qu'ils renvoient par rapport aux forces de l'ordre? Ils renvoient quelque chose qui est important, qui sont en incapacité de pouvoir assurer l'ordre. Imaginez-vous, alors que ces gars-là, vous savez très bien qu'ils sont capables d'assurer l'ordre. On a eu plusieurs expériences. Ça serait de mentir de dire qu'ils ne sont pas capables. Alors je vais vous le lire, comme ça tout le monde sera au courant. Ce qui est intéressant parce que c'est signé par l'Allemand, envoyé par son directeur de cabinet. Pourquoi? Parce que maintenant, il laisse une trace de tout ce qu'ils font, des échanges qui sont faits sur les réseaux. Voilà. Alors moi je vais vous le lire, comme ça, voilà. Moi je vais vous passer les détails un peu relous, quoi. Donc par ce message transmis le 12 février, donc le 12 février 2020, par voie électronique au service de la direction de l'ordre public et de la circulation. Vous avez déclaré la tenue d'une manifestation le samedi 15 février prochain avec pour lieu de rassemblement à 13 h, au départ 14 h, place Louis Lépine au niveau de la préfecture de police, qui est ici, de Paris, qui est ici. Donc il vous signifie tout le parcours. Vous n'avez pas besoin de l'entendre, ça c'est pas important parce qu'on savait très bien que ça allait être difficile de pouvoir y aller. Je ne peux vous donner une suite favorable à l'itinéraire que vous avez ainsi déposé. Donc c'est pas un arrêté préfectoral, il nous dit, parce qu'après ils sont dans l'obligation de pouvoir négocier. Notamment pour des raisons suivantes. Et écoutez bien les raisons. Hein. Alors qui sont similaires à celles qui m'ont conduit à prendre la même position à l'égard de la déclaration que vous aviez déjà déposée le 5 février dernier et donc le 1er aussi. Comme vous l'indiquez dans votre déclaration, le parcours déclaré passe à l'instar de celui déposé la semaine dernière devant les principales institutions de la République ainsi que des nombreux ministères, mais également à proximité des représentations diplomatiques sensibles, et il cite comme l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Afin de garantir leur protection, ces sites sensibles se trouvent dans des périmètres dans lesquels des mesures particulières et renforcées de sécurité sont assurées en permanence, notamment dans le contexte actuel de menaces terroristes qui demeurent à un niveau élevé. Dès lors, les voies qui les desservent ou sont situées à proximité ne constituent pas des lieux appropriés pour accueillir des manifestations revendicatives en raison des fortes contraintes de sécurité qui pèsent sur ces sites. Donc alors après, je vous donne la suite. Après, ils nous mettent bien sûr les déclarants. Ils disent voilà, les personnes qui ont déclaré. Bon, vous savez qui c'est, hein, c'est pas la peine de... Alors ces lieux apparaissent d'autant plus inappropriés qu'il existe des risques sérieux pour que des personnes radicaux et hautes potentielles violentes sur lesquelles vous n'aurez aucune prise ou, alors je vois pas bien parce que j'ai un truc, bon, encadrement, donc viennent agreffer à votre rassemblement. Donc ils disent
quelque chose d'important là. Oui, que nous, on n'est pas violents. C'est que du coup, c'est pas les gilets jaunes qui sont violents, que c'est des éléments radicaux qui sont susceptibles de venir et qui sont susceptibles d'être violents. C'est bien la première fois qu'on l'entend par écrit. C'est une preuve. Et que la police est incapable de contrôler ces personnes. C'est exactement ce qu'ils sont en train de dire. Comme quoi qu'ils ne sont pas en capacité, tous ces gars-là qui sont mobilisés, toutes ces forces de l'ordre qu'on voit depuis des semaines, sont dans l'incapacité de pouvoir y faire face. Imaginez-vous comment ils les traitent, alors qu'ils font appel à eux tous les samedis. Donc, ils viennent se greffer à vos rassemblements avec pour objectif, outre de s'en prendre aux forces de l'ordre et de commettre des dégradations de mobilier urbain, de porter atteinte à ces institutions et de s'attaquer à certains commerces considérés comme des symboles du capitalisme, comme les agences bancaires et ceux appartenant à des groupes multinationaux. En outre, l'itinéraire déposé traverse des quartiers commerçants et touristiques, très fréquentés le week-end. Écoutez bien, hein, très fréquentés le week-end. Et ça, c'est marrant, parce que... excusez-moi. Hein. Ce qui rendrait particulièrement compliqué et périlleuse et dangereuse l'intervention des forces de maintien de l'ordre en cas de troubles et de désordre. Pour ces raisons, je vous invite à engager des discussions avec les services de la direction de l'ordre public et de la circulation afin d'étudier avec eux les possibilités d'un parcours plus approprié permettant de concilier l'exercice de vos libertés, il nous le rappelle, de rassembler avec les impératifs de l'ordre public. Et conformément à la loi, machin, aux articles, truc, voilà. Donc ça dit trois choses importantes. Première chose, ils reconnaissent pour la première fois que les gilets jaunes, ils ne sont pas violents. Ça, c'est bien. Deuxième chose, ils sont dans l'incapacité de pouvoir en assurer le maintien de l'ordre. Et ça, c'est plutôt un peu pas flatteur pour les gens qui mobilisent. Et que dans certains quartiers, vu les ministères, vu les ambassades, vu les touristes, vu les commerces, vu que c'est le week-end, s'il vous plaît, veillez, essayez de voir si vous pouvez aller manifester ailleurs pour qu'on puisse agir sur vous. Quelque part, c'est ça qu'on est en train de nous dire. Eh les gars, si vous voulez qu'on vous gaze, qu'on vienne vous interpeller, qu'on vous nasse, des nasses mobiles, faites-le s'il vous plaît. Vous savez où ils nous ont proposé après? En banlieue. République Nation. Voilà, parce que là-bas c'est plus facile. Donc on leur donne le marteau pour qu'ils nous tapent dessus. Eh ben non, je suis désolé. Et notre liberté, c'est de pouvoir le faire. Donc ça, c'est important. Ça, c'est justement ce qu'on attend depuis longtemps, c'est pouvoir avoir des éléments écrits qui prouvent que du coup, c'est une atteinte à nos libertés. Et du coup, ils se dévoilent. Parce qu'en même temps que ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais depuis 3 semaines, on a des listes qui étaient dites par voie orale, mais qui n'étaient pas écrites. C'est-à-dire tous les arrondissements qui nous sont interdits, avec les rues, les lieux et les sites. Et ça, c'est une première aussi. Parce que jusqu'à maintenant, à chaque fois que j'ai voulu prendre, on a voulu déclarer des manifestations, à chaque fois, on nous faisait croire qu'ils étaient conciliants avec nous et qu'on était en accord pour pouvoir aller là où on nous envoyait. Ouais. Là, ce qu'on veut plus, c'est nous envoyer où eux, ils ont décidé. C'est défendre ce qu'on défend dans les lieux qui ont une signification et un symbole dans ce qu'on défend. Et c'est avant tout avoir la possibilité de défendre notre liberté et de prouver qu'elle est atteinte. Et ça, c'est essentiel. Donc aujourd'hui, il y a des écrits, il y a des preuves. Donc on leur a répondu, suite à leur parcours, qu'ils étaient de mauvaise foi, mais qu'on était prêts, nous aussi, à être conciliants. Écoutez bien, hein. On leur a dit, par contre, on a décidé de partir de cet endroit. On vous propose, c'est nous qui leur proposons, de nous proposer un parcours qui intègre ce point de départ et qui nous permettent d'aller dans le 1er, 2e, 3e, 5e, 6e, 7e, 8e et 16e arrondissement de Paris. Comme par hasard, on nous propose quoi? République Nation. Voilà. Donc, voilà. Donc ça prouve la mauvaise foi et tout ça est dû à une personne et c'est l'Allemand qui décide. Et pire que tout, c'est que c'est des décisions politiques. Et on a ces manifs devant le Sénat, là, les anti-GPA, eux, ils ont le droit. Alors eux, ils ont le droit. Eux, ils ont le droit, là. Alors ça, c'est une atteinte et c'est une discrimination directe. C'est ce qui prouve la discrimination qu'il peut y avoir nous concernant. Parce que si on n'est pas des casseurs, si on n'est pas contre la République, et on la revendique en allant voir les ministères, du coup, ils sont en manque d'arguments. Ça prouve exactement ce qu'on veut prouver depuis le début. Voilà, on a démontré la réalité de leurs pensées et l'atteinte à nos libertés.
Et donc, voilà, on subit une vraie discrimination en tant que gilet jaune. Ils se permettent de détourner la loi. Et ça, c'était important de le dire. Voilà pourquoi il est important d'aller dans les endroits où on décide de déclarer. À moins qu'ils nous proposent quelque chose qui soit acceptable, mais que acceptable pour nous et pas acceptable pour eux. Voilà ce que j'avais à dire et ça, c'est important. Donc, merci à tous d'être là. C'est tout le monde. Alors pourquoi? Non, pas qu'à moi. Non, c'est tout le monde parce que tout le monde est important. Tout seul, je fais rien. Mais c'est juste de leur montrer d'une autre façon et de montrer comme quoi ils sont pas légitimes, comme quoi qu'ils mentent et comme quoi qu'ils détournent la loi. Et ça, on l'a réussi à le faire. Donc maintenant, on l'a démontré, ça c'est important. Donc nous, on a notre dignité, elle est pleine et entière. Et autre chose, il y en a qui l'ont perdu cette semaine, leur dignité. Pas la peine que je rappelle, j'ai pas besoin de voir de vidéo. Pas de commentaires. Il y en a qui ont perdu leur dignité. Et nous, ce qu'on a de plus en valeur, c'est notre dignité, notre fierté et notre honneur. Il y en a qui l'ont perdu cette semaine. Voilà. Il y en a qui devraient avoir honte aujourd'hui par rapport à ce qu'ils représentent, par rapport à ce qu'ils défendent et par rapport à ce qu'ils disent. Nous, on va au bout de ce qu'on a dit. On a dit qu'on serait là, on a été là. Et regardez, je suis pas un oiseau et j'ai réussi à passer. Et vous êtes là. Ça prouve que on est dans le même combat et on est dans la même chose. Donc, merci à tous d'avoir soutenu cette action. Et ce qui est important, voilà, c'est d'avoir été au bout. Voilà. Et les conséquences de leurs amendes, je m'en fous. On la conteste. C'est rien. Vaut mieux ça que des gens qui soient blessés, qui perdent des membres, qui soient attristés dans leur famille parce que c'est dur, et des gens qui soient incarcérés. Franchement, ça montre vraiment la discrimination qu'on subit. Voilà à tous. Merci Fawzi. Juste pour compléter ce qu'il a dit Fawzi par rapport au PV. Donc vous les contestez individuellement, mais par contre il va falloir qu'on se regroupe, se signaler tous, qu'on puisse faire une... Allez, vas-y, partons. Alors je vais essayer de raconter des informations. On est obligé de la contester individuellement, et après d'essayer de la regrouper. Voilà, on garde des photocopies parce que... Ah oui, voilà. ça. Non, mais voilà, faut expliquer. Des preuves. Parce qu'il y a des gens qui parlent sur des lives, tout ça. Et relevez bien le jour où vous avez été amendé, dans quelles circonstances et quand est-ce que vous l'avez contesté. Et à ce moment-là, les photocopies, nous on va mettre un site en place pour pouvoir regrouper et avoir le fichier. Et après on choisira des avocats pour leur taper dessus administrativement, politiquement et médiatiquement. Voilà, c'est bien. Comme ça au moins les gens... Parce qu'ils ne se sentent pas isolés surtout. Ben, y a beaucoup et de gens, surtout voilà. ne payez pas. Voilà, N'ayez pas peur. Voilà. À partir du moment où si vous venez, affronter l'illégalité, puisque c'est l'illégalité, eh bien, venez ensemble, restons ensemble, mais ne restez pas isolés. Parce que tu entends dire, ah Mahou, je vais payer 90 parce que je ne payerai pas 150. Non, surtout pas. Ou alors dans ces cas-là, les gars, restez à la maison, c'est pas la peine de leur donner du Quand fric. tu contestes, t'as pas d'augmentation déjà. Voilà. Et donc, ça passe, et il y en a qui te disent qu'il faut payer pour pouvoir contester. Non, vous contestez sans payer. Parce qu'une fois que tu payes, c'est que tu acceptes. Ça, tu l'auras jamais. On est tout à fait d'accord. Et donc, prochainement, on espère mettre une page, un lieu pour pouvoir se centraliser et après, on définira la stratégie. Il faut rajouter aux revendications directes, là, c'est l'amnistie de tous les PV. Mais tout ça, mais ça fait partie du combat, bien sûr, mon frère. L'amnistie pour ceux qui ont été condamnés, prise en charge des mecs qui ont été blessés, et ce racket qui a été... on terrorise les gens par le portefeuille, puisque juridiquement, ils n'y arrivent pas. Et maintenant... Ah là, les frères, ils sont sortis. On est là. Libérez. Non mais voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur les lives qu'on regarde beaucoup, qui payent parce que on va surtout pas payer, contester comme on fait d'habitude. Et la seule force qu'on a, c'est de se rassembler.
si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs, pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Tous les pays. Moi, quand je suis arrivé, j'avais 6 ans. Les parents, On reste calme. On reste calme. Attends, recule. Déteste la police, tout le monde. 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 Continuez.
que des pacifiques. On tue une casse. Aucune insulte pour les forces de l'ordre. Allez, pas de provocation les gars. Allez, pas d'insulte. Tout le monde est pacifique. C'est mort, c'est mort. Qui on a perdu? C'est bon, il a dit la principale. Ven acá. Aquí, aquí. Aquí, ven acá.
le chien. J'aurais pas cru que tu mentais avant quand même. Mais après, c'est pas grave, c'est vraiment le côté, je pense. Oui, c'est ça. Et deuxième petite question, si un mec meurt et vraiment mauvais, comment établi, est-ce que c'est véridique? Est-ce que c'est un motif de motif? Si vraiment à chaque fois... Ouais.